Bonjour à tous et bienvenue pour cette FAQ du doublage numéro 11. Nouvelle saison, nouvelle salve de questions, mais toujours plus d'informations. Non, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible du tout. Commençons par une question de type motion qui n'est d'ailleurs pas le seul à se poser. Est-ce que les acteurs français qui jouent dans des films en anglais se redoublent constamment en VF? Si par constamment tu entends souvent, oui, que ce soit des grands rôles, des premiers rôles ou même des petits rôles, les acteurs français font généralement cet effort quand ils le peuvent. Et oui, ils sont payés, soit comme les autres comédiens, soit en même temps que le tournage quand c'est contractuel. On y reviendra. Maintenant, si tu entends systématiquement, non. Et les contre-exemples sont nombreux, hier comme aujourd'hui. Par exemple, contrairement à certaines idées reçues, Jean-Claude Van Damme ne s'est jamais doublé lui-même. Jamais. Et dans le récent Wonder Woman, par exemple, eh bien, Saïd Taghmaoui ne se double pas lui-même non plus. Techniquement, le comédien français a ce qu'on appelle le droit de préemption. C'est-à-dire que s'il a envie de se doubler lui-même, il a la priorité, il n'a pas besoin de passer des essais. Et s'il n'a pas le temps, s'il n'a pas envie, s'il a peur de tout simplement pas être à la hauteur, il a parfaitement le droit de refuser. Parfois c'est contractuel, c'est-à-dire qu'au moment de tourner le film, le comédien étranger s'engage à se doubler dans la version de son pays. Et c'est pour ça que ça arrive plus généralement sur les grosses productions que sur les petits films indépendants. Par exemple, Charlotte Gainsbourg s'est doublée elle-même dans Independence Day Résurgence, mais pas dans Nymphomaniac. Je pense néanmoins que c'est quelque chose que les comédiens font majoritairement de bon cœur. Et la preuve en est que certains comédiens étrangers qui parlent un français correct acceptent de se doubler eux-mêmes pour la version française. Par exemple Diane Kruger, Charlotte Rampling ou Jodie Foster. Maintenant, bien sûr, il y a des exceptions. Je donnerai pas de nom, mais je sais de source sûre que certains comédiens français se doublent de très mauvaise grâce. Et puis il y a d'autres acteurs qui, s'ils faisaient cet effort en début de carrière, n'en ont aujourd'hui plus rien à foutre de leur doublage français. J'en profite pour répondre à Guillaume, coucou Guillaume, qui me demandait pourquoi Eva Green ne se doublait plus. Eh bien, soit comme Jean-Claude Van Damme, elle ne rentre plus en France et donc elle n'a plus la possibilité physique de se doubler elle-même, soit elle n'est plus contrainte par contrat et elle, perso, elle en a plus rien à foutre. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Maintenant, quant à savoir si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, des fois oui, et des fois non. Il n'y a pas de règle. Pour se recentrer sur les acteurs étrangers mais polyglottes, comme Diane Kruger, Jodie Foster ou Sergi Lopez, Balthazar se demande s'il ne serait pas mieux d'engager des comédiens professionnels. Bon, j'imagine que par professionnel, tu entends français et habitué à l'exercice du doublage. Et là, pour le coup, c'est un débat complexe qui, je pense, va au-delà de cette émission. Je pense personnellement que ça dépend de deux choses. Le contexte et le talent du comédien. C'est-à-dire que si le comédien français est une quiche pour se doubler soi-même, il aura beau te dire « Non mais attends, bonhomme, je sais comment j'ai fait en VO quand même, hein ». Eh ben, il reste une quiche, français ou pas. À l'inverse, il y a des comédiens étrangers qui s'en sortent très bien et qui ont un français impeccable, comme par exemple Jodie Foster. Je sais, je reviens toujours à elle, mais j'y peux rien, elle est douée, hein. Et puis, il y a les acteurs étrangers qui ont un accent étranger, et là, ça va dépendre du contexte. Par exemple, j'ai abordé dans mon Parlons VF sur Christophe Waltz le cas d'Inglourious Basterds, où il joue un rôle d'officier allemand occupant la France. Donc, son accent autrichien passe comme une lettre à la poste, il est parfait pour ce personnage. À l'inverse, dans le Labyrinthe de Pan, quand Sergi Lopez se double lui-même, il devient le seul personnage à avoir un accent espagnol, alors que tout le monde devrait en avoir un, puisque l'action se déroule en Espagne. C'est con. C'est idiot. Donc voilà, à titre personnel, je pense que ça dépend de ces deux données, après c'est quelque chose d'extrêmement subjectif. Restons dans les contrats avec une question de Alexis Laurent. Les jeunes doubleurs qui sont sur des sagas de films comme Harry Potter ont-ils des contrats qui les obligent à aller jusqu'au bout? Bon alors soyons clairs, le monde du doublage fonctionne très peu par contrat d'exclusivité ou autre pacte de ce genre. Comme je l'ai expliqué quand on a parlé des voix officielles, il n'y a rien, véritablement rien, qui peut lier pour l'éternité un comédien à une série de films, un personnage, un studio, et n'importe quel directeur artistique, n'importe quel client peut décider du jour au lendemain de remplacer la voix d'un personnage, y compris en plein milieu d'une série de films. Indiana Jones, Terminator, Star Wars, Mission Impossible, Superman, Monstres et compagnie, Evil Dead, Fievel, les exemples de sagas qui ont changé la voix du personnage en cours de route ne manquent pas, je compte par centaines. Et d'ailleurs Harry Potter est dedans, puisque Ginny a eu 3 voix différentes au cours de la saga.
Évidemment, le directeur artistique et le client vont essayer d'appeler le même comédien d'un film à l'autre, ça c'est du bon sens. Et le comédien, s'il est pris, s'il est pas dispo, s'il en a plus rien à foutre, peut totalement décider de refuser le rôle, il n'y a rien qui l'y oblige. Maintenant, il arrive parfois que certaines voix très reconnaissables, du genre la voix de Bruce Willis ou la voix de Johnny Depp, demandent un bonus forfaitaire, ce qu'on appelle un gré à gré, en plus du salaire habituel. Ils profitent un peu de leur situation de force, parce qu'ils savent que le public va les identifier comme la voix française d'eux. Ce qui n'interdit absolument pas au directeur artistique et au client de l'envoyer chier bien comme il faut et de prendre quelqu'un d'autre, quelqu'un de moins cher. C'est ce qui s'est passé sur la dernière saison de Friends, ou plus récemment sur le film Logan, où Joel Zaffarano, qui doublait Wolverine depuis le début de la licence, a été remplacé par Jérémy Covillo, RT si c'est triste. Rajoutons à cela le fait que, à part dans quelques pays éloignés et fort peu civilisés, il est interdit d'enchaîner un enfant à quoi que ce soit, y compris à une série de films. Donc même si j'ai pas de réponse précise concernant la saga Harry Potter qui c'est vrai a été conçue comme une série de films dès le départ, le cas de Ginny Weasley et les contre-exemples dans des sagas comme Star Wars ou Hunger Games me font me dire que, bon, non. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions avec le hashtag FAQ du doublage sur Twitter. N'hésitez pas également à m'y suivre, à liker la page Facebook, à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche. Et puis, si vous avez envie de soutenir l'émission, n'hésitez pas à donner sur Tipeee. Il y a des contreparties assez cool. Les tipeurs ont eu cette émission un petit peu avant vous. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Salut!